Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un bon moment que j'ai pas posté de vidéo, c'est-à-dire tout l'été. Mais il y avait une bonne raison, j'avais pas envie de vous publier des petites vidéos pilic-ploc comme ça. J'avais envie d'être régulière, je me suis dit que la rentrée était une bonne raison pour recommencer les vidéos régulières. Donc c'est pour ça que je vous ai préparé plein de vidéos. Et aujourd'hui on recommence, comme vous avez pu le voir dans le titre, avec la série Back to School. On recommence avec la série Back to School et je vais vous donner quelques conseils pour bien commencer cette rentrée. Je me suis munie de mon carnet avec les petites notes que j'ai prises pour les conseils. Donc il y aura 5 conseils en fait pour bien commencer dans les cours, etc. Pour pas se perdre directement à la rentrée et pour bien commencer à travailler directement. Donc c'est des conseils, certains que j'ai appliqués moi cette année et qui ont bien marché, et d'autres que je me suis dit qu'il fallait que j'applique cette année. Donc le premier conseil, c'est relire ses cours. Donc tout le monde dira bah oui, tout le monde sait ce conseil là, mais franchement dites-moi, qui fait vraiment ce conseil? Moi je sais, je n'ai pas été assez régulière pour ça. Donc soit vous pouvez relire le dernier cours, ou alors lire le cours que vous avez, enfin le prochain cours. Donc tout ça dépend de comment est organisé votre professeur, si vous avez les cours à l'avance, etc. Moi je sais que pour certains cours j'avais les cours à l'avance et pas pour d'autres. Donc voilà, vous pouvez varier ça en fonction des cours. Mais c'est vraiment important, comme ça reste dans votre mémoire, c'est déjà une partie étudiée en fait. Deuxième conseil, c'est prendre note en cours. Je sais qu'il peut parfois y avoir des syllabus complets, donc il n'y a rien à faire, juste à écouter le prof. Mais c'est pas vrai, il n'y a jamais juste à écouter le prof, parce qu'il faut toujours noter. Ce que dit le prof est beaucoup plus important que ce qui est noté dans le cours. Le cours pour certains profs va juste approfondir votre connaissance. Si vous connaissez déjà ce que lui a dit, etc., c'est déjà une bonne partie importante et une bonne partie des points. Et ce qu'il y a le reste à compléter par le syllabus, c'est des points gagnés en plus en fait. Donc vraiment notez ce que les profs disent, soyez vraiment attentifs. Ils disent parfois des petites questions comme ça qu'ils pourraient poser, et des fois c'est celle-là qui ressort à l'examen, et si vous n'avez pas écouté, voilà, vous êtes un peu mal pour cette question-là. Donc voilà, c'est vraiment très important, prendre note en cours de ce que les profs disent. Moi c'est un truc que j'ai vraiment appliqué et que j'ai trouvé que ça m'avait beaucoup aidé. Ensuite, bien sûr, faire ses synthèses au fur et à mesure. Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appliqué, et même en faisant mes synthèses tous les jours des cours que j'avais, je me suis rendu compte vers les examens que j'avais pris même du retard. Donc ne laissez pas vos cours traîner, faites ça tout de suite. Désolée si vous entendez du bruit, mais voilà, les ouvriers ont décidé de tondre et couper tous les arbres, donc ils en ont pour un bon moment. Donc je disais, il faut faire ces synthèses au fur et à mesure. C'est très important pour pas prendre du retard. Et voilà, vous pouvez relire vos synthèses aussi pour le conseil de relire ces cours. Relisez vos synthèses et ça va rentrer tout seul, vous allez comprendre. C'est vraiment... Plus vous relisez et plus vous faites vos synthèses au fur et à mesure, plus c'est encore frais dans votre tête, et plus vous savez ce que le prof a dit, vous vous en souvenez. Si vous relisez 2 mois plus tard, vous comprendrez peut-être plus ce qui est mis. Donc là, relire petit à petit, ça permet de savoir et de ne pas vous poser des questions en dernière minute juste avant l'examen. Faire ces synthèses, ça permet aussi d'avoir plus de temps à étudier, parce que si vous êtes 2 semaines avant l'examen et que vos synthèses ne sont pas faites, vous allez passer les 2 semaines à faire vos synthèses. Voilà, c'est un peu compliqué, ça prend beaucoup de temps, mais c'est ça, si on veut s'en sortir le plus vite possible, il faut prendre le temps. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait une vidéo sur
différentes méthodes pour faire ces synthèses et comment moi j'ai fait mes synthèses cette année. Moi je me ferai un grand plaisir de vous la faire, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Un autre conseil débile, mais voilà, ça s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse à ceux qui sont en supérieur, c'est aller en cours. Ne séchez pas parce que vous êtes trop fatigué, etc. C'est une perte de temps, vous allez devoir vous remettre en ordre, vous serez en retard, vos synthèses seront en retard et vous n'aurez pas noté ce que le prof a dit. Donc c'est juste la pire chose à faire, je trouve, c'est sécher un cours. Vaut mieux y aller et un peu vous ennuyer que rester chez vous, vous éclater et puis vous vous retrouvez ah j'ai pas fait ce cours, je comprends rien, etc. Donc voilà, c'est très important, aller en cours. Dernier petit conseil, ça s'applique pas à toutes les matières, c'est faire des exercices quotidiens. Donc si vous avez des cours qui sont plus basés sur des exercices et moins sur de la théorie, voilà, les synthèses c'est bien, mais elles sont voilà, plus résumées que les autres cours qui sont vraiment 100% théorie. Donc faites des exercices et les synthèses, ça doit être ce qui vous aide à réussir vos exercices. Voilà, les exercices, vous faites pas 3 pages tous les jours, hein, mais voilà, vous avez vu une telle matière en cours avec peut-être des exercices d'exemple. Vous refaites les exercices que le prof a donné en cours et vous faites des exercices qui sont dans votre syllabus, etc. Juste 4-5, hein, pour que ça rentre et que vous compreniez, vous puissiez poser des questions directement au prof si besoin après, ou au cours suivant en fait. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aidera à bien réussir votre année et à bien commencer la rentrée. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres conseils, dites-les dans les commentaires, ça peut aider plein de gens. Voilà, il y a toujours des vidéos back to school, make-up, accessoires de rentrée, etc. Mais je trouve que c'est quand même important de partager ses astuces et ses connaissances pour que tout le monde puisse en profiter. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire cette petite vidéo. Et ben, je vous laisse vous abonner, activer la cloche pour être au courant de toutes les vidéos. Et puis, moi je vous dis à la prochaine vidéo.